Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui dit et la chose arrive. Oh, notre Dieu, il ordonne les choses aussitôt. Amen, amen, elles existent. Que toute la gloire lui soit rendue cet après-midi. Pour l'occasion qu'il nous donne, mon fils et moi, de pouvoir être encore à ce rendez-vous. Amen, pour répondre du mieux que nous pouvons à cette question que la plupart des enfants de Dieu se posent. Alléluia. Sois le bienvenu, frère Isaac. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église, beaucoup de nos frères se posent vraiment cette question. Elle est vraiment capitale. C'est une question qui est très primordiale parce que beaucoup d'enfants se posent cette question. Que nous aussi, nous nous sommes posés, mais gloire soit rendue à l'Éternel. Il nous a répondu. Mais aujourd'hui, il nous met à cœur de pouvoir, par son esprit, répondre du mieux que nous pouvons, amen, à beaucoup de nos frères aujourd'hui qui se posent encore cette question concernant son appel. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais d'abord te poser cette question, frère Isaac, et définis-nous un peu qu'est-ce que c'est que l'appel. L'appel d'un enfant de Dieu, l'appel d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Qu'est-ce qu'un appel? Amen. Amen. Alors, dans un premier temps, ce que je pourrais faire, c'est définir vraiment ce qu'est un appel. L'appel a d'abord une origine. Amen. L'appel provient de quelque part. Et l'appel est toujours donné par une personne. L'appel, ça peut être un signal. L'appel, ça peut être, comme on le dit communément, une vocation. Amen. Le fait de se sentir appelé à faire quelque chose. Et quand on parle d'appel, il y a, comme je viens de le dire, le signal. Amen. Mais le signal suscite une réaction. Amen. Et cette réaction-là, ce n'est pas une réaction qui reste intérieure. Amen. Amen. Mais c'est une réaction aussi qui se manifeste de façon extérieure. Amen. Par exemple, si j'appelle mon ami qui est au loin, il ne va pas rester sur place à se dire « Ah, Isaac m'a appelé, ah, j'ai reconnu sa voix ». Non, il va venir vers moi. Donc, il y aura un mouvement, il va se déplacer vers moi pour manifester le fait que je l'ai appelé. Amen. Et dans le cadre d'un enfant de Dieu, l'appel d'un enfant de Dieu, d'abord, a une origine, comme je l'ai dit premièrement. Et cette origine, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Et on le voit dans Jérémie chapitre 1 au verset 5, où le Seigneur dit à Jérémie, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Amen. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, je t'avais déjà consacré. Je te connaissais, pardon. Je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Dieu s'adresse à Jérémie. Dieu parle à Jérémie pour dire, voilà, je t'ai appelé. Donc, l'appel avant tout, il a une origine et c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Et l'homme est censé ensuite réagir, se manifester par rapport à l'appel qu'il a reçu. Amen. 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 Donc, on définit un peu que l'appel, c'est d'abord une vocation. Oui. On pourrait aussi dire que c'est la destinée d'une personne. Oui. On est appelé à, une destinée, on va dire ça comme ça, mais l'appel, c'est ce à quoi Dieu nous a destinés dans ce monde. L'appel, c'est notre mission. Oui. C'est notre mission sur la terre. On est né, c'est vrai, pour vivre sur la terre, mais on est né pour quelque chose. On est né pour une mission. Amen. Oui. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour la définition que tu donnes vraiment de ce sujet-là. Amen. Oui. Maintenant, la deuxième question aussi que j'aimerais, comme nous l'avons dit au départ, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent des questions. Nous nous sommes posés aussi cette question un jour. Comment faire pour reconnaître mon appel? Or, c'est vrai, Jésus m'a sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je vais tous les jours à l'église. Mais nous sommes convaincus que nous sommes appelés pour. Alléluia. Amen. Comme l'Esprit de Dieu nous le dit dans les évangiles, Jésus l'a dit. Et aussi, si je me rappelle bien, je crois que c'est dans Ésaïe 61, où la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je crois que c'est Ésaïe, il ne faut pas que je vienne dire n'importe quoi. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Donc, c'est vrai que je suis sauvé, mais j'ai été sauvé pour un objectif.
pour remplir une mission. Et quelle est exactement ma mission? Alors la question qui me vient maintenant, frère Isaac, que je voudrais vraiment te poser, comment un enfant de Dieu fait pour connaître son appel? Amen. 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 Alors, pour connaître son appel, je vais commencer par la première étape qui est le fait d'être en proximité avec celui qui nous appelle. Amen. Il faut être proche de celui qui nous appelle pour connaître son appel, pour connaître sa mission. Et je vais donner au moins deux aspects bien pratiques dans l'appel. Amen. Que je vois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, enfin parce que cette question elle revient parce que il y a la question du discernement derrière. Amen. Comment savoir si c'est Dieu, comment savoir si ce n'est pas mes sentiments, si au final ça ne vient pas du diable. Alors derrière cette question qui est de comment savoir ce à quoi on est appelé, il faudrait savoir dans un premier temps, comme je l'ai dit, qu'il faut être proche de celui qui nous a appelés. Amen. Mais dans la Bible, nous voyons que tous ceux qui ont reçu un appel n'étaient pas forcément proches de celui qui les appelle. Ah, c'est vrai. Abraham, par exemple, lorsque Dieu l'appelle, nous savons bien que Abraham était un adorateur d'idoles, comme son père. Abraham avait des idoles. Abraham aurait pu se dire, est-ce la voix que j'entends n'est-elle peut-être pas celle de l'une de ces idoles-là que mon père adore, qui se manifeste? Mais Abraham a su reconnaître que c'était Dieu. Non pas parce que Abraham avait la capacité de discerner, non, mais parce que Dieu lui-même a su se faire reconnaître par Abraham. Amen. Dieu a su se faire reconnaître par Abraham, parce que rappelons-nous que les personnes de l'Ancien Testament que l'on voit sont dans cette découverte de Dieu, parce que Dieu se manifeste toujours de façon différente. Amen. Par exemple, la manière dont Moïse a vu Dieu, ce n'est pas comme ça que Abraham a vu Dieu. C'est vrai. Donc, Dieu se révèle de façon différente à ces cœurs qui sont ignorants, et il se révèle, il sait se faire reconnaître. Mais la question du discernement, cependant, même dans l'Ancien Testament, n'est pas absente. Parce que Adam, qui était créé directement par le Seigneur, comme tous, mais Adam, qui est le premier homme en communion parfaite avec Dieu, dans cette sainteté qui était la sienne, avant qu'il ne pêche, dans cette perfection dans laquelle il pouvait être, Adam ne pouvait que reconnaître la voix de Dieu qui lui parlait. Amen. Parce qu'il était en parfaite communion avec Dieu. Amen. Et le péché ne l'avait pas encore séparé d'avec Dieu. En fait, ce qui nous pousse à discerner la voix de Dieu, c'est le péché. Je vais être très clair là-dessus. Amen. Adam, il avait une mission que Dieu lui a donnée. Amen. D'accord? Adam savait que c'était Dieu qui lui avait dit, tu dois t'occuper du jardin. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Adam sait que c'est Dieu. Adam sait qu'on c'est Dieu qui lui parle. Mais Dieu va lui donner un interdit. Amen. Amen. Dieu va lui donner un interdit qui est de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Amen. Adam ne sait pas en ce moment-là qu'il y a une autre voix qui va lui parler. Adam ne sait pas. Parce que quand on parle de discernement, nous parlons du fait de faire la différence entre plusieurs voix qui peuvent nous parler. La voix de Dieu, la voix du diable, amen, qui peut s'exprimer parmi les hommes, et notre propre voix à nous. Donc le discernement s'impose à nous à partir du moment où il y a le péché. Et je reprends encore avec le fait d'Adam. Adam était obligé de discerner, ou du moins de se rappeler de la voix de Dieu qui lui avait parlé à partir du moment où il était devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Si Adam était resté loin de cet arbre-là, Adam n'aurait connu que la voix de Dieu et on n'aurait pas parlé de discernement parce que Adam était en parfaite communion avec le Seigneur. Amen. Et on n'aurait pas pu parler de discernement ou autre parce que Adam était que sur une seule voie. Et l'homme, en fait, et l'être humain aussi est censé ne connaître qu'une seule voie. Et il est censé aussi obéir qu'à une seule voie. Amen. Mais Adam comment dire, a été à un moment donné confronté au fait de discerner, attends, Dieu m'avait dit de manger le fruit, mais là, on me parle, Ève me tend le fruit, donc qu'est-ce que je fais? Je dois choisir. Parce qu'effectivement, le discernement nous conduit automatiquement à choisir entre écouter la voix de Dieu, écouter ma voix, ou écouter la voix de l'ennemi qui s'exprime aussi au travers des hommes. Adam est maintenant face à un dilemme. Et est-ce qu'il reste fidèle à la seule voie qu'il a toujours connue, étant dans la perfection, dans la parfaite communion avec le Seigneur? Est-ce qu'il reste
dans cette voie que Dieu lui a donnée, ou est-ce que maintenant, il choisit de choisir entre la voie de Dieu et la voie de l'ennemi? Mais Adam avait un appel déjà que Dieu lui avait donné. Et quand Dieu avait parlé à Adam, Adam n'avait pas de questions à se poser pour dire est-ce que je dois cultiver le jardin ou pas? Est-ce que non? Parce qu'il n'avait que la voix de Dieu qu'il avait entendue. Donc, c'est le péché qui nous introduit dans ce domaine-là du discernement pour savoir est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce n'est pas Dieu. Un enfant de Dieu qui a une communion véritable avec le Seigneur, qui se sépare du péché, qui se met à part pour chercher le Seigneur, il y a des questions qui ne se posent pas. Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est sous l'influence du péché. Donc c'est normal que la question du discernement se pose. Mais si Adam n'aurait pas péché, si Adam aurait été fidèle, mais cette question ne se poserait pas. Mais je peux dire aussi que cette question, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, que cette question aussi peut ne pas se poser pour quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Amen. Moïse, on a un exemple parfait avec Moïse. Moïse venait d'un royaume où on pratiquait la magie, l'idolâtrie, toutes sortes de choses qu'il a pu voir. Mais maintenant, il se trouve face à un buisson ardent. Un buisson rempli de feu. Le feu qui ne consume pas le buisson, mais le feu plutôt qui conserve la vie du buisson. Amen. Moïse se retrouve face à ce buisson-là, à l'intérieur duquel il y a le feu. Et ce feu-là, c'est Dieu. Amen. Amen. Et Moïse, face à ce buisson-là, se pose des questions. Parce qu'au début, Moïse ne sait pas dans un premier temps que c'est Dieu. C'est vrai. Moïse, dans un premier temps, ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. La preuve est qu'il veut faire le tour, il ne comprend pas, il dit c'est quoi cette vision, c'est quoi ça? Et il veut faire le tour. Et c'est là que la voix de Dieu lui dit, non, enfin, je le dis de cette façon, dans Exode chapitre 3. Et, comment dire, la voix du Seigneur s'exprime vis-à-vis de lui, et on connaît, voilà, la suite. Pourquoi je prends l'exemple de Moïse? Parce que Moïse aussi, tout comme, je veux dire ça aussi, tout comme Adam, est en ce moment-là dans la présence de Dieu. Il est là dans une communion, je dirais même parfaite avec le Seigneur, parce que Dieu se révèle à lui, bon, pas face à face, mais en tout cas à travers cette image-là du feu. Amen. Amen. Et Moïse, au lieu de croire directement, bon, c'est pas de sa faute, mais au lieu de croire directement, il se pose des questions. Même lorsqu'il sait que c'est Dieu, il se pose des questions. Et là revient la question du discernement. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est pas Dieu? Mais lorsque Moïse va mettre sa foi dans ce Dieu-là et qu'il va avoir une communion véritable avec ce Dieu, lorsque Moïse monte sur la montagne et il descend, on ne le voit pas poser des questions pour dire est-ce que l'étape de la loi, je dois les donner ou non? Non, Moïse ne se pose plus ces questions-là parce qu'il est dans une communion véritable avec le Seigneur. Donc, pour connaître son appel, il est important d'être dans une communion véritable avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. S'il n'y a pas cette communion-là, bon, Dieu peut faire grâce, Dieu peut nous révéler, Dieu peut mettre déjà des choses dans nos cœurs parce que, voilà, on est des êtres humains, il va nous mettre peut-être, voilà, un amour peut-être pour les pauvres, un amour pour ceux-ci, un amour pour ceux-là. Et l'appel peut s'exprimer aussi de cette façon. Mais pour quelqu'un qui désire connaître son appel et qui ne le connaît pas, qui se pose des questions, peut-être qu'il y est sans savoir, mais pour quelqu'un qui veut vraiment savoir ce à quoi Dieu l'a appelé, il doit à tout prix être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que sans la présence de Dieu, c'est impossible de connaître son appel. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, l'explication que tu donnes, je peux dire qu'elle est presque parfaite. Amen. Amen. Elle est bien. Mais nous avons aussi appris par certains hommes de Dieu que pour connaître son appel, il faut savoir ce qu'on aime dans la maison de Dieu, ce qu'on aime faire. Si tu aimes, on va dire comme ça, si tu aimes chanter, c'est que c'est ton appel. Si tu aimes faire le ménage, c'est que c'est ton appel. Donc, est-ce que pour ces personnes-là, elles ont forcément besoin d'être dans la présence de Dieu quand elles savent déjà que, selon les prédications qu'elles entendent, est-ce qu'elles ont besoin forcément d'être dans la présence de Dieu pour savoir que c'est ce qu'elles aiment là, c'est à cela que Dieu les appelle? Amen. Sachant que on peut aimer plusieurs choses. Amen. 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 On peut aimer plusieurs choses. Il y a des personnes qui aiment chanter, il y a des personnes qui aiment faire le ménage, il y a des personnes qui aiment prêcher, il y a des personnes qui aiment évangéliser. Donc il y a plusieurs choses que tout le monde aime faire dans la maison de Dieu. Donc au milieu de tout cela, est-ce que la prédication des hommes de Dieu, le disant de cette manière, est-ce que c'est juste? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, il y a un passage dans le Proverbe, je ne sais plus c'est dans lequel, mais
pour ceux qui sauront retrouver la référence, vous le verrez, où il est écrit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Ouais. Mais, en gros, celui qui a le dernier mot, en cas sur tous ces projets, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, amen. Mais en même temps, la Bible aussi dit aussi dans le livre des psaumes que pour celui qui s'appuie sur l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Tout tracé, amen. Dans le premier verset que j'ai donné, qui est dans Proverbe, on voit très bien que l'homme peut aimer faire des choses, sans que pour autant ce soit sa vocation. Par exemple, la Bible nous dit bien qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop grand nombre d'enseignants dans l'église. Mais moi, je peux aimer enseigner des choses. Je peux aimer enseigner des choses aux enfants, aux gens, j'aime bien expliquer. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu m'a appelé dans la chose. À enseigner sa parole. À enseigner sa parole. En fait, c'est un danger de se lancer dans quelque chose juste parce qu'on aime. En tout cas, quand je regarde la parole de Dieu, c'est une folie. C'est un danger de dire à quelqu'un, bah, si tu aimes, bah, vas-y, fais. Non, parce que ça se trouve, la personne, Dieu ne l'a pas appelé à faire cette chose. Ben non. Par exemple, je peux aimer enseigner, mais peut-être que Dieu ne m'appelle pas à enseigner la parole de Dieu. Peut-être que je suis appelé à être professeur. Il y a des gens qui aiment chanter, mais qui ne sont pas forcément des chanteurs. Il y a des gens qui aiment chanter, par exemple. Il y a des pasteurs qui chantent très très bien. Quand ils entendent des chants, ils chantent très très bien. Mais peut-être que Dieu ne les a pas forcément appelés à être chantres. Et je vais faire une parenthèse parce que, sans être prétentieux, je vois quand même des personnes qui risquent de se dire « Mais Dieu m'a donné un don, ce n'est pas pour rien ». Sachez que tous les dons que Dieu nous donne ne sont pas tous faits pour édifier l'église locale. Amen. Il y a des dons que Dieu nous donne pour le glorifier dans le monde, à l'extérieur. Amen. Amen. Et il y a des dons que Dieu nous donne aussi, vraiment, pour édifier vraiment à l'intérieur de l'église. Amen. Le même don, par exemple, tu peux être appelé j'ai donné l'exemple d'enseigner. Le même don, j'ai le don d'enseigner, mais le don, la grâce que Dieu m'a donnée dans le don de l'enseignement, n'est pas forcément la grâce qui convient au fait d'enseigner dans l'église. Amen. Dieu peut m'appeler à être un simple enseignant dans les écoles, dans le milieu séculier, mais pas forcément à être un enseignant dans la maison de Dieu. Je peux avoir un don pour conduire, un don comme l'apôtre Paul parle de ceux qui sont appelés à régner. Amen. Et il y a des gens qui ne sont discernés réellement leur appel à cause du manque de communion avec le Seigneur. Dieu les a peut-être appelés à être des chefs d'entreprise, à être peut-être, pourquoi pas, des présidents dans ce monde. Mais eux, ils vont être pasteurs parce qu'ils pensent que Dieu m'a appelé forcément à diriger une brebis. Ah, j'ai fait un rêve, j'avais un bâton et il y avait des brebis derrière moi. Dieu m'a appelé à être pasteur. Pas forcément. Dieu peut t'appeler peut-être à être pasteur, peut-être, mais pas forcément pasteur d'une assemblée. David était berger. Amen. Amen. Mais David n'est pas devenu pour autant un rabbin ou un prêtre pour autant. Non, David est devenu roi. Amen. D'accord? David est devenu roi. Samuel, dont nous parlons dans la Bible, le fils de Anne qui est devenu prophète, je ne l'ai pas vu à aucun moment diriger un troupeau. Mais cependant, il est devenu prophète d'Israël, la bouche de Dieu en Israël. Donc, Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut te donner un appel de leader dans l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu es appelé à être pasteur. Et je vais même donner dans le sens inverse. Pour faire quelque chose dans l'église, il ne suffit pas d'aimer la chose. Mais non. Il faut que Dieu t'appelle. Amen. Et même lorsque Dieu t'appelle, tu ne peux pas tout aimer parce qu'il y aura dans tous les cas des inconvénients. Amen. Il y a toujours des inconvénients. Amen. Mais ce qui démontre aussi que Dieu t'appelle aussi, c'est le fait de pouvoir supporter les inconvénients Amen. Qui sont dans l'appel. Moïse, il a été appelé par le Seigneur pour diriger le peuple d'Israël. Mais regardons comment Dieu lui a donné la force de supporter les inconvénients de cet appel. Amen. Comment il a pu supporter le peuple. Mais vous croyez que s'il leur a juste dit « Ah ben j'aimerais bien diriger les gens », il y a longtemps qu'il l'aurait abandonné. Il ne serait même pas allé devant Pharaon. Amen. Il se serait contenté de conduire peut-être les petites brebis là de son beau-père Jéthro, il se serait arrêté là. Donc il ne suffit pas d'aimer une chose. Je vais avec l'autre verset aussi par rapport à Psaume, où il disait mais quant à ceux qui s'appuient sur toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Là, on parle encore une fois de l'appel. Il ne suffit pas d'aimer.
il y a beaucoup de choses qu'on aime. Mais si j'aime par exemple les 24 rôles dans l'église, je ne vais pas me lancer dans les 24 rôles que j'aime. J'ai pas 24 bras. On n'a pas 24 bras et puis voilà. Donc, Amen. il ne suffit pas de aimer une chose. Il faut être appelé par Dieu pour faire la chose. C'est Dieu qui appelle. Quand Dieu dit à Jérémie, comment dire, voici pour les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui a des projets pour nous, c'est Dieu qui décide des choses. Mais c'est nous, des fois, dans notre conception en tant qu'être humain, de voilà, qui voulons décider des choses. Seigneur, à ce qui paraît. Je vais donner un témoignage. Il y a un pasteur qui, lui, il voulait, parce que ça rentre dans beaucoup de domaines, hein, l'appel aussi, même dans le domaine du mariage. Amen. Et par rapport au mariage, il y a un pasteur qui a rendu témoignage. Lui, il voulait épouser une femme. Il voulait se marier avec une femme. Mais Dieu, il a prié et il a demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vraiment cette femme avec laquelle tu désires que je marche? Et Dieu maintenant va lui envoyer un rêve pour lui parler. Il monte une montagne avec cette femme-là. Ils sont en train de gravir une montagne. Et ce qui se passe, c'est que il devait en fait garder la Bible avec lui. Et il voulait, comment dire, la serrer plutôt entre ses dents. Mais en voulant aider la femme à monter, avec lui, il a perdu la Bible et la Bible est tombée. Vous voyez? Donc, Dieu lui a révélé que ce n'était pas cette personne-là. Pourtant, il aimait cette femme. Mais Dieu lui a montré que ce n'est pas avec elle que je veux que tu fasses le ministère. Donc, il ne suffit pas d'aimer une chose. L'amour, ce n'est pas suffisant. L'amour, ce n'est pas suffisant. Nos valeurs, notre mentalité, ce n'est pas suffisant. Si on veut se baser sur ce que, parce que c'est une question qui m'est posée, mais je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Ah, j'aime bien l'instrument. Ah, mais j'aime bien la musique. Est-ce que Dieu t'a appelé à faire de la musique? Est-ce que Dieu t'a appelé à chanter dans le groupe musical? Ah, j'aimerais bien l'idée. J'aime bien quand il y a des gens derrière moi, je dis le premier mot, puis il répète. C'est bien beau. Mais est-ce que tu es appelé à faire la chose? Parce que derrière ça, et je vais être honnête, il y a des attaques. Il y a des exigences dans tous les cas. Attaque ou non, parce qu'on n'aime pas mettre l'ennemi au premier plan. Mais dans tous les cas, il y a des exigences. Tout le monde d'Israël n'était pas appelé à être lévite. Amen. Pas du tout. Amen. Ou sacrificateur. Amen. Tout le monde n'était pas appelé à aller au combat pour faire la guerre. Amen. Sinon, qui va garder le pays derrière? Amen. Vous voyez? Donc c'est important que chacun sache que pour être à sa place dans la maison de Dieu, il est important d'avoir une communion avec le Seigneur. Il ne suffit pas de aimer. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Alléluia. Amen. Alors, parlons tout à l'heure, tu as dit une chose qui encore me tire une question de la bouche. Amen. Amen. Tu as parlé un peu des rêves. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des rêves souvent que, en tant qu'enfant de Dieu, on fait. Parlons des rêves. Pour dire que, est-ce que c'est possible que Dieu nous parle aussi à travers des rêves, nous montre notre appel à travers des songes, des visions, comme certains hommes de Dieu ici, dans la Bible, parlons de Joseph, en parlant un peu. Est-ce que Dieu peut nous parler à travers des rêves? Il peut nous montrer ce à quoi il nous a appelés. Est-ce qu'il faut se fier aux rêves, aux révélations? Amen. 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 Alors là, on revient encore Excuse-moi. Pourquoi cette question je la pose? Parce que tout à l'heure, tu as donné l'explication comme quoi que pour connaître l'appel de Dieu, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut être vraiment dans la présence de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu connaît la voix de son Père. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu sais que cette voix qui me parle, elle est de Dieu. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Quelqu'un pourrait te demander comment tu l'as su, mais il n'y a pas d'explication à cela. Ça se sait, ça se sent, ça se vit. Amen. Amen. Maintenant, par les rêves. Est-ce que quand on n'a pas forcément cette intimité intense avec Dieu, Dieu peut nous parler à travers des rêves, peut nous révéler ce à quoi il nous a appelés et on peut savoir que effectivement ce que j'ai vu là comme songe, ou rêve, ou vision, si je peux le dire comme ça, cela me vient de Dieu. Est-ce qu'on peut se fier aux rêves? Amen. 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 Bien sûr qu'on peut se fier aux rêves parce que Dieu parle par des rêves. Amen. Je crois que c'est dans le livre de Job. Job, chapitre 31, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Job, chapitre 33, pardon. Job, chapitre 33, verset 14 dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Au verset 15, il dit: Il parle par des rêves, par des visions nocturnes,
quand un sommeil profond tombe sur les hommes quand ils sont endormis sur leur lit. Donc oui, Dieu parle par des rêves. Je redis la référence pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Job 33, versets 14 à 15. Amen, amen. Job 33, versets 14 à 15. Dieu nous parle bien entendu par des rêves. Dieu a de multitudes de façons de parler. Amen. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le discernement pour savoir si c'est Dieu. Amen. Et même lorsqu'on n'a pas, même lorsqu'il nous manque le discernement, Dieu est assez fort et assez puissant pour lui-même se faire reconnaître. Amen. Et puis il faut savoir aussi une petite parenthèse, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu peut nous montrer des rêves, on peut ne pas comprendre directement. Amen. Lorsque Joseph fait des rêves, Joseph ne dit pas que c'est Dieu forcément, ou il n'est même pas forcément apte à interpréter lui-même le rêve que Dieu lui fait, que Dieu lui envoie. Mais c'est son père Jacob qui dit, ah donc tu dis que la lune c'est moi et le soleil pardon c'est ton père, donc moi, la lune c'est ta mère et les étoiles sont tes frères. Donc tu insinues que demain toute ta famille, nous tous on va se prosterner devant toi. Donc c'est son père qui l'a interprété. Mais comme quoi on a vu la fin de Joseph. Amen. Amen. On a vu la fin de Joseph. Donc, bien entendu que l'enfant de Dieu peut se baser sur les rêves. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas se baser que sur les rêves. Amen. Parce que Dieu ne parle pas que par des rêves. Amen. Dieu parle dans la vie de tous les jours aussi. Amen. Mais il faut être attentif. Dieu peut te parler par la nature. Dieu peut te parler par un film que tu regardes à la télévision. Amen. Des fois, si tu es vraiment attentif au Saint-Esprit, tu vas regarder un film. Tu vas penser que c'est un film normal. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas avoir l'impression que le film parle de toi. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui éveille ton esprit. Amen. Donc, oui, il faut se baser sur des rêves, mais pas que. Parce que des fois, on veut tellement que Dieu nous parle par des rêves, on veut tellement de choses qu'au final, on en rêve. Et ça, il faut faire très attention. Amen. Parce que malheureusement, comme on l'a dit en début d'émission, Dieu parle, mais il y a aussi le diable qui parle. Le diable parle par des gens, mais il y a aussi nous aussi qui parlons. Parce que, à force de penser à la chose, à force de croire une chose, à force de vouloir d'aimer la chose. D'aimer la chose, parce que des fois, nous, on veut à tout prix que Dieu dise oui. Ouais. Alors que Dieu, lui, il a dit non. Et des fois, on veut aussi à tout prix que Dieu dise non. Alors que pour Dieu, c'est oui. On ne veut pas, se marier avec telle personne. On ne veut pas fréquenter telle personne. Ou bien on ne veut pas... tel ministère parce qu'on le trouve difficile. Tel ministère parce qu'on le trouve soit trop haut pour nous, donc trop difficile, ou soit trop réducteur pour nous parce qu'on se donne on a une trop d'estime de nous-mêmes. Alors du coup on se dit, non mais Seigneur tu ne peux pas m'appeler là. Alors que ça se trouve des fois, c'est juste un début. Ou bien c'est là que Dieu sait qu'on sera. Il veut nous bénir. Il veut nous bénir là. Et c'est là aussi que nous serons une bénédiction pour les autres. Amen. Donc il est important que nous sachions que oui, Dieu peut nous parler par des rêves. Amen. Mais pas que. Parce que des fois on va demander une question au Seigneur. Dieu va peut-être nous répondre tout simplement par un message qu'on a entendu à l'église ou tout simplement dans la parole de Dieu. Amen. En lisant la parole de Dieu le matin, Dieu peut t'emmener dans un verset. Amen. Et tu vas lire et tu vas voir qu'au final c'est la réponse que tu attendais. Donc pour clore la réponse c'est que oui, un chrétien peut et doit se baser aussi sur les rêves que Dieu lui donne. Amen. Mais avant tout sur la parole de Dieu, bien entendu. Amen. Amen. Mais un enfant de Dieu, lui, peut se baser sur les rêves, mais pas que. Amen. Parce que Dieu parle par plusieurs façons. Amen. Amen. Vraiment, je suis émerveillé. Je suis vraiment, comme on le dit, bluffé. Amen, par toutes ces réponses. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Amen. Il me reste encore une question, une ou deux. Alléluia. Amen. La question que j'aimerais te poser aussi, Isaac, est-ce que lorsque l'enfant de Dieu a connu toutes ces, comment on appelle, a eu toute cette conviction, je peux dire, est-ce qu'il doit immédiatement se lever? Si à travers les songes, à travers son entourage, ou je ne sais par quelle manière, puisque nous venons de le lire, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, par plusieurs façons, c'est à nous d'avoir le discernement. Donc est-ce que après avoir reçu toute cette... comme on appelle tous ces moyens, après avoir connu tous ces moyens que Dieu peut utiliser pour nous parler, après avoir reçu, après avoir été convaincu de cet appel, est-ce qu'il est immédiatement important que l'enfant de Dieu s'élève pour rentrer directement dans son appel ou bien il doit attendre? Amen. Amen. Comme je vais reprendre vraiment les premiers mots que j'ai dit
Le début. Dans le début, Amen. quand on a défini l'appel, j'ai parlé du fait qu'il y a une source, une origine, et il y a celui qui reçoit l'appel. Amen. Et je vais reformuler en parlant de deux extrémités. Amen. Amen. Celui qui appelle, la première extrémité, l'autre extrémité, celui qui reçoit l'appel. Amen. Et entre les deux extrémités, il y a une distance. Amen. Et cette distance-là, c'est le temps. Amen. Amen. C'est le temps. Amen. Dieu peut donner... Dieu a un plan déjà de base pour nous. Amen. Depuis bien avant la fondation du monde. Et c'est très important d'en être conscient quand on parle du temps, parce que quand on reçoit l'appel, on pense des fois que « Ah, tu m'as dit que je vais être pasteur, donc maintenant je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. » David a été roi, mais ce n'est pas le même jour qu'il a été roi. Il y a eu un temps pour chaque chose. Joseph a eu les rêves, mais ce n'est pas le même temps que Joseph est devenu prince ou je sais pas quoi d'Égypte. Il y a eu un temps où il devait vivre des épreuves, etc. Donc, entre ces deux extrémités, Dieu et l'autre, l'homme. Donc celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Il y a un temps qui doit s'écouler. Déjà, il faut savoir que tu as toujours un appel sur ta vie. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 5, qu'on a lu tout à l'heure, quand Dieu dit « Avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais. Amen. Je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi, Amen. je t'avais déjà consacré prophète des nations. » Donc en fait, quand tu réalises que quand tu étais dans le monde, quand tu buvais, quand tu fumais, quand tu partais de femme en femme, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Quand tu étais dans le monde, que tu te battais, Dieu voyait déjà l'homme de Dieu, le pasteur, le frère qui allait encourager les gens dans l'église, la sœur qui allait être dans le groupe d'intercession, le jeune frère qui allait s'occuper des enfants, la sœur et le frère qui allaient être traiteurs dans l'église ou qui allaient faire la décoration. Dieu te voyait déjà impliqué dans... Dieu avait déjà mis son cachet sur toi. Amen. Donc quand tu sais ça, et que Dieu, en fait, tu n'en étais pas encore conscient que Dieu t'avait déjà appelé. Amen. Donc, Et en amour, il y a le temps. Donc, en amour, tu as le temps. Maintenant, bien entendu, il faut pas prendre les choses à la légère pour dire, de toute façon, j'ai le temps. Donc, j'attendrai. Dieu, lui, il a le temps. D'accord, amen, c'est ça. Dieu, il a le temps. Amen, amen. Parce que avant que toi-même, tu ne saches que tu existes, avant que tes parents ne sachent que tu se rencontres, Dieu avait déjà mis son cachet sur toi. Amen. Dieu avait déjà mis son cachet sur toi. Amen. 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 Donc, il ne faut pas se presser. Amen. Il ne faut pas courir, ça ne sert à rien. Alléluia. Si Dieu avait déjà dit que tu allais être appelé, laisse-le prendre le temps de te former. Amen. Laisse-le prendre le temps de t'enseigner, de t'éprouver, de modeler ton cœur, de te donner la forme qu'il faut pour que lorsque le jour il dira, toi tu montes, toi tu entres, aujourd'hui tu vas, aujourd'hui tu décolles, il n'y aura aucun problème. Amen. Il faut se préparer. Amen. C'est comme les gens qui vont dans l'espace. Les gens qui, avant d'aller dans l'espace, ils doivent faire plein de tests, plein de choses avant d'aller, avant d'entrer. Et ils doivent se préparer parce qu'il y a la gravité qui n'est pas pareille. On n'est plus sur la terre. L'homme n'est plus sur son territoire. Amen. Donc, il doit apprendre à gérer un autre espace. Amen. Et c'est la même chose quand tu entends ton appel. Avant que tu entends ton appel, tu es dans un autre espace, Amen. dans un autre milieu. Et tu dois apprendre à te familiariser déjà, ou bien tu dois t'apprêter en fait à entrer dans le nouveau milieu. Amen. Dans lequel tu dois entrer. Pour toi, ça sera Amen. Nouveau, pour Dieu, ce n'est pas nouveau. Amen. Mais les Israélites qui devaient entrer à Canaan devaient être prêts. Ils ne sont pas partis comme ça. Ils sont partis visiter d'abord. Ils ont pris un homme de chaque tribu d'Israël pour aller visiter Canaan d'abord. Et après ça, ils sont revenus. C'est là que certains ont dit, oui, mais ils sont trop grands, oui, mais ceci, cela. Et ta préparation aussi va te donner de l'expérience. La maturité. De la maturité. Amen. Que tu ne pourras jamais avoir si tu brûles les étapes. Amen. Jamais un adulte, un être humain n'est sorti vieux du ventre de sa mère. Ça n'existe pas. Amen. Il est bébé, il est tout petit, il a les yeux fermés. Il va ouvrir les mains, les pieds, les yeux petit à petit. Il découvre le monde petit à petit. L'espace de jeu pour lui n'a pas de frontières. C'est les parents qui vont dire à l'enfant, ici c'est la rue, donc on ne court pas n'importe comment. Là, cette nourriture-là, tu n'as pas encore les dents, donc attends, on va te donner des choses simples comme de la compote, en attendant que tes dents se forment. Donc la vie humaine en fait est en elle-même un enseignement. Un enseignement et un processus, et il y a des étapes à respecter. Amen. Donc, respectons les étapes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme tu le dis bien, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Mais nous voyons vraiment ces exemples aussi dans la Bible. Hein. Nous parlons de Moïse. Le temps que Dieu prépare, Dieu a appelé Moïse. Dieu va d'abord préparer Moïse avant de l'envoyer en Égypte. Mais nous voyons aussi l'exemple aussi même de Samuel.
lorsque Dieu appelle Samuel, la Bible nous dit que Samuel n'était qu'un enfant dans la cour de chez le sacrificateur Élie. Donc, Dieu a vraiment pris le temps de former Samuel. On voit aussi l'exemple de choses comme on appelle des David. David a été au moins roi, mais il n'est pas devenu roi sur le champ. Dieu a pris son temps pour préparer David à monter sur le trône. David a été formé. Alléluia. Donc, effectivement, tous les exemples des serviteurs de Dieu, nous voyons vraiment que Dieu a d'abord pris, ils ont su l'appel. Ils ont été même consacrés. Mais pour rentrer vraiment dans l'appel, ça a mis vraiment du temps parce que Dieu a pris le temps de les former. Donc, la question que je vais peut-être te poser, qui va être certainement la dernière, lorsqu'on est appelé, alléluia, lorsqu'un enfant de Dieu est convaincu d'être appelé, ou peut-être il est convaincu qu'il est appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu, mais qu'il se retrouve là où Dieu ne l'a pas appelé, est-ce qu'il peut être un danger? Lorsqu'on se met là où Dieu ne nous a pas appelé, on risque, est-ce qu'on peut être un danger pour l'Église, ou pour l'Église en un mot, pour le corps de Christ? Amen. Le fait d'être là où Dieu ne nous a pas appelés peut être un danger pour les autres. Amen. Amen. C'est vrai parce que je crois que je vais dire au moins deux choses. La première, c'est que si tu n'es pas à ta place, c'est que tu es à la place de quelqu'un d'autre. Ah. Si tu n'es pas à ta place, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'était... Si tu n'es pas à ta place et que... Si tu es dans un lieu où tu ne te retrouves pas, où tu ne te sens pas à ta place, bref, la personne peut se sentir à sa place, mais ce n'est pas là que Dieu l'a mis. Ce n'est pas là que Dieu occupe la place de quelqu'un d'autre. Donc, au final, tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a quelqu'un d'autre aussi qui n'est pas à sa place aussi. Et etc. Tu mets en danger toute la ligne. Tu mets en danger toute une lignée de personnes qui ne sont pas à leur place. C'est là qu'on parle du fait d'avoir une communion avec le Seigneur. Donc, la question c'était, comment cette personne fait? Mais non, mais est-ce que le fait qu'une personne n'est pas vraiment dans son ministère, est-ce que met en danger? Oui, bien sûr. Puisque s'il n'est pas dans son ministère, si la personne n'est pas dans son ministère, elle est forcément dans le ministère de quelqu'un d'autre. Bien sûr, voilà. Parce que tu n'es pas inutile dans l'église, tu es toujours en train de faire quelque chose. Mais vu que ce n'est pas là que Dieu t'a appelé, et tu es en train de faire ce qu'une autre personne aurait dû faire. Et donc, en un mot, tu ne fais rien de bon, mais tu nuis au fait, tu mets en danger, on peut dire comme ça, la vie de l'église ou bien la vie des autres âmes. Si on peut dire ça comme ça. Amen. Parce que là où Dieu ne nous a pas mis et que... Non. Amen. Amen. Je ne sais pas si la question est bien posée, si tu la comprends bien. Amen. Amen. Dans Proverbes chapitre 16, Amen. Amen. C'était devant moi le verset tout à l'heure de Proverbes où je disais les projets que forme le cœur de l'homme. Bon, bref. Amen. C'était dans Proverbes chapitre 16, mais là je vais lire le verset 2, Amen. où il dit: toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. Et c'est là où je reprends la phrase où elle a dit quelqu'un peut croire être dans son appel, or qu'en réalité il ne l'est pas. Et c'est ce qu'on voit ici. Où il dit toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. Et c'est là, et c'est ce qui suit après qui fait toute la différence. Mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Pour dire que quoi, quelqu'un déjà qui n'est pas à sa place, comme on l'a dit précédemment, il est à la place de quelqu'un d'autre. Mais il a un danger déjà pour lui-même. Pour lui-même, amen. Et il a un danger pour les autres. Quelqu'un qui n'est pas à sa place est vraiment dans une perdition totale. Parce que déjà, il croit exercer ses dons pour le Seigneur. Ce qu'il fait en soi, c'est bien. Et c'est ça le problème en fait. C'est que des fois, on pense qu'il suffit de faire une bonne chose pour être bien vu aux yeux de Dieu. Je vais donner un exemple simple. Un pot de fleurs dans une maison, il est beau. Mais il n'est pas beau à tous les endroits dans une maison. Amen. Un pot de fleurs est beau au salon. Un pot de fleurs est beau dans une cuisine. Mais un pot de fleurs n'est pas beau dans les toilettes. D'accord? Pourtant, il est beau. Il est bien disposé. Les belles fleurs ne sont pas fanées. Mais il n'est pas beau aux toilettes. Amen. Amen. Il y a des objets qui sont bien faits pour être aux toilettes. Pour être peut-être dans des chambres. Mais, bref, qui ne sont pas faits pour certaines pièces. Amen. Jésus lui-même dit, il donne même l'exemple, il dit, une lampe n'est pas faite pour être mise sous un boisseau. Mais elle doit être mise sur la table. Amen. Pourtant, la lampe, en soi, c'est une bonne chose d'avoir une lampe. Tout le monde sait que si une lampe, on la met sous une table, ça va éclairer en bas, mais ça va éclairer nos pieds.
Ça va éclairer en bas, ça va mettre un peu de bruissement un peu dans la maison. Mais ce n'est pas sa place. Amen. Amen. Ce n'est pas sa place. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, il se met en danger et il met en danger les autres. Amen. Et il se prive de bénir les autres. Il empêche Dieu de l'utiliser comme il devrait être utilisé. En fait, quelqu'un même qui n'est pas à sa place, au final, il s'oppose à l'œuvre de Dieu sans même le savoir. Il devient un ennemi de l'œuvre de Dieu sans même le savoir. Un ennemi de Dieu. Sans le savoir. Il devient un ennemi de Dieu sans le savoir. Ça peut paraître fort, un peu trop strict, mais c'est une réalité. Parce que, à supposer que je ne sois pas appelé, allez, 2 exemples. Une personne qui est appelée peut-être à chanter, mais qui se dit, oh, mais je ne peux pas dans le groupe musical, c'est vrai que je chante peut-être un peu bien, ma voix n'est peut-être pas trop ça, mais non, on ne m'acceptera pas, puis je suis timide, donc je préfère juste nettoyer dans la salle, ça va. Amen. Amen. Donc lui, il dit, il veut pas chanter. Une autre personne qui chante dans le groupe musical maintenant et qui remarque à chaque fois que mais c'est sale, mais l'église elle est mal rangée. Mais bon, je préfère chanter parce que c'est bien d'être devant et tout quand les gens te voient. Vous voyez, c'est 2 personnes qui ont une mauvaise perception, non seulement du ministère dans lequel elles sont, mais du ministère auquel elles sont réellement appelées. Quelqu'un qui chante et qui remarque sans cesse que dans l'église ça ne va pas, que dans la salle pourrait être mieux décorée, que c'est sale ici, il y a des bêtes par-ci par-là, tu es appelé à nettoyer dans l'église. Il ne faut pas te blaguer. Amen. Mais des fois, on veut être devant parce qu'on veut briller. En fait, on aime trop les ministères de premier plan. Les ministères, voilà, qui sont devant, on chante, on prêche. Non. Amen. Ce sont les ministères les plus exposés. Et ce sont les ministères à propos desquels Dieu va plus nous demander des comptes. La Bible parle beaucoup du ministère de l'enseignement, parce qu'au final, l'enseignement, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc si tu déformes les âmes au lieu de les former, c'est sûr et certain que tu mets en danger l'œuvre de Dieu. Amen. Tu n'es pas appelé à enseigner, n'enseignez pas. Peut-être que Dieu t'appelle peut-être à aider peut-être les enfants, faire des trucs, voilà. Il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas d'avoir une mentalité ou bien une vision médiocre de nous-mêmes. Non. Dieu peut m'appeler à faire une chose et peut-être que pour le moment, je n'ai peut-être pas encore acquéri je ne suis peut-être pas encore capable de répondre à toutes les exigences requises par rapport à l'appel que Dieu m'a donné. David ne savait pas encore diriger un royaume. David savait diriger des moutons, mais il ne savait pas ce que c'était de diriger un royaume. Si David est juste parce qu'il a reçu l'huile, l'Esprit de Dieu l'a agité un peu, donc il a reçu l'huile. C'est bon, il va se lever pour aller combattre je ne sais pas quoi, ou bien des armées, ou bien quoi, ou bien devenir roi, ça va être compliqué. David était assez jeune. Amen. Donc, quelqu'un qui... on aime l'exemple avec David, parce que quelqu'un qui n'est pas à sa place, il fait des dégâts. Samuel a proposé à David son armure. David a dit non. Saül, merci, à propos, toujours confondu les noms. Oui. Saül a voulu donner son armure à David. David a dit non. Déjà, même pour David, c'était trop lourd pour lui. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans son appel, tout à l'heure, j'ai parlé de contraintes, des contraintes qui sont difficiles ou faciles à supporter. Amen. Quelqu'un qui n'est pas dans son appel, c'est sûr et certain que les contraintes qui sont là, il ne pourra pas les supporter. C'est une lourde charge. Ce serait une lourde charge. Il y a des gens, vous voyez, ils aiment dire, ah, j'ai beaucoup de combats, ah, je suis beaucoup combattu, et ça rentre là, ça sort là. Des fois, c'est des personnes qui n'arrivent pas à supporter la charge qu'ils occupent. Et quand tu n'arrives pas à supporter la charge que tu occupes, c'est que Dieu ne t'a pas appelé là. Soit peut-être que tu as eu une mauvaise perception du ministère et tu mets tout sur tes épaules et tu ne te reposes pas sur la grâce de Dieu, sur le Seigneur, ou ce n'est pas ton appel. 2 choses. Mais dans tous les cas, là où Dieu t'a appelé, normalement tu es censé supporter. Amen. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans son appel, oui, il est dangereux. Pour l'œuvre de Dieu, pour lui-même déjà, pour commencer, mais pour lui-même. En fait, c'est comme si dans l'œuvre de Dieu, on faisait un travail à la chaîne. Vous voyez, on fait un travail à la chaîne. Et lorsque quelqu'un fait une bêtise, même si les autres ont bien travaillé, les autres sont félicités devant le Seigneur, les autres seront récompensés. Mais toi, à cause de qui le travail a été ralenti, tu paieras ça devant le Seigneur. Amen. Donc c'est important d'être à sa place. Alléluia. Lorsque Adam et Ève étaient devant comment ça s'appelle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'étaient plus à la place. Il ne devait pas être. Lorsque Abraham est parti
avec Agar, il n'était plus à sa place. Non. Lorsque, comment il s'appelle, Jonas a dit non, moi je ne vais pas aller ici, je vais aller là, il n'était plus à sa place. C'est vrai, Dieu a emmené certainement une baleine pour l'avaler, pour après l'emmener là où il devait aller, c'est vrai. Mais Jonas n'aurait jamais dû être même, n'aurait jamais, dans le plan de Dieu, n'aurait jamais dû ni fuir, ni se retrouver dans le ventre d'une baleine. Lorsque David est parti prendre la femme de Uri, il n'était pas à sa place. Et il y a tellement d'exemples de personnes dans la Bible qui n'étaient pas à leur place. Amen. Et qui ont fait des dégâts. On a l'exemple de comment il s'appelle, de Pierre. Pierre a voulu défendre Jésus dans le jardin de Gethsémane. Est-ce que ce n'était pas une bonne chose de vouloir défendre Jésus, de vouloir défendre son ami? Mais dans la conception de Dieu, ce n'était pas une bonne chose. Parce que ce n'était pas à lui de défendre Jésus. Dieu avait déjà un plan qu'il avait mis en place. Et parfois, sans le vouloir, nous devenons nous-mêmes des ennemis de Dieu. Et Pierre, là, cette fois-ci, était sans le vouloir, était devenu un ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, et ça on le voit à deux reprises, non seulement cette fois-là, parce que Jésus va lui dire non, c'est pas comme ça, etc. Mais plus tard, un peu plus tôt dans l'histoire, lorsque Jésus lui dit, qui dites-vous que je suis? Pierre, par l'inspiration de Saint-Esprit, va dire, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mais en même temps après, il va dire, non, ne va pas, sinon ils vont te tuer, non, ne va pas à Jérusalem. Et là, Jésus dit, Satan, arrête-toi de moi, Satan. Pierre était devenu un ennemi de Dieu sans s'en rendre compte. Donc faisons attention. Et ça revient à la question qu'elle m'a posée lorsqu'elle m'a demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose parce qu'on aime? Quand on fait quelque chose parce qu'on aime, on se retrouve facilement aussi là où Dieu ne nous a pas appelés. J'aime la guitare, j'aime le son. Ça, c'est dans le monde ça que ça existe. Mais à partir du moment où on accepte Jésus, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est lui qui fait le choix. Donc c'est lui qui fait le choix. Alléluia. C'est lui qui doit dire où je dois me placer, c'est pas moi qui dois choisir. choisir. Si moi je choisis, mais qui règne au final? C'est Dieu ou c'est moi? Non, c'est moi. Amen. C'est moi au final qui règne. C'est pas Dieu qui règne. Donc c'est important d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu peut se faire reconnaître parce qu'il sait que peut-être que tu n'as pas encore la maturité, tu ne peux pas encore reconnaître sa voix. Il connaît tes faiblesses, donc il savait. Abraham avait des idoles. D'accord? Mais Dieu a su se faire reconnaître comme étant le Dieu au-delà de toutes ces idoles-là pour qu'il sache que, c'est moi. Moïse, pareil. Avec Moïse, pareil. Moïse a vu tellement de magie, tellement de... Les Égyptiens, c'était des grands sorciers. Mais Dieu a su se faire reconnaître à travers ce buisson ardent. Amen. Amen. Donc, c'est important de savoir que quand on n'est pas à sa place, Amen. On devient un danger. Pour soi-même. Pour soi-même et pour les autres. Et on devient un ennemi de Dieu. Ça, il faut savoir. Et au final, quand on est ennemi de Dieu, c'est qu'on est ami de quelqu'un d'autre. Et c'est le diable. On est ami du diable. Donc Amen. Il faut faire très attention à ça. Alléluia. Vraiment, quelle leçon, quel enseignement. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel pour ce merveilleux moment. J'espère, frères et sœurs, que vous avez passé ce moment avec nous. Nous sentons vraiment ici la présence de Dieu qui est en train de nous enseigner cet après-midi. Vous savez qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Toute notre vie est amenée, nous sommes amenés à apprendre au pied du Maître. Dieu nous parle au travers de nous-mêmes. Il nous parle au travers de notre entourage, à travers des songes, des rêves, des visions. Comme il a dit, même à travers les films que nous regardons. Si nous avons le discernement, nous comprendrons et nous allons de suite capter le message de l'Éternel. Même par la bouche des personnes même qui sont même des fois même nos ennemis. Bon, on ne sait pas forcément qui sont nos ennemis, mais il y a des personnes auxquelles nous ne sommes pas proches, mais à travers lesquelles Dieu nous parle. Que ce soit nos collègues au travail, que ce soit les patrons, que ce soit les amis, à l'école, partout. Dieu peut toujours passer par n'importe quel moyen pour nous parler. Le sujet dont nous avons parlé cet après-midi, c'est comment faire pour connaître son appel dans la maison de Dieu. Et je pense que Dieu nous a fait grâce, mon frère Isaac et moi, de pouvoir un peu toucher du mieux que nous pouvons par l'Esprit de Dieu, un peu les aspects qui pourront convaincre un frère ou une sœur Amen. Pour connaître vraiment son appel. Amen. Amen. Donc, je pense que tout ce que nous venons de dire par la grâce de Dieu, c'est que pour connaître son appel, il faut avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour connaître son appel, il faut avoir une intimité avec Dieu. Parce que Jésus a dit quelque part que mes brebis connaissent ma voix. Tout enfant de Dieu connaît la voix de Dieu. Il y a la voix de nos pensées, il y a la voix de l'ennemi,
Mais tout enfant de Dieu connaît la voix de Dieu qui est notre Père, sinon qui est son Père. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue vraiment à l'Éternel. Nous avons des vocations. Il ne suffit pas seulement d'aimer la chose. Alléluia. Il faut que ce soit Dieu qui décide. Amen. Amen. Je vais te laisser donner le mot de fin, Isaac, Amen. par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je te laisse vraiment le mot de fin. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. C'est important de savoir que ce qu'on a dit, c'est pas juste par rapport au ministère dans l'Église, mais c'est vraiment par rapport à tous les aspects de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Donc même pour les études que je vais faire, là où je vais habiter, la personne avec qui je vais me marier, les projets que je vais entreprendre, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Et c'est important. Et je vais finir avec le livre de Proverbes, chapitre 16 toujours, verset 3 à 4. Proverbe combien? Chapitre 16, verset 3 à 4. Amen. Où il dit: recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. C'est-à-dire que quoi? Même le méchant dit: mais pourquoi il fait le mal? Mais pourquoi Dieu permet? Mais pourquoi? Dieu le permet parce que Dieu sait qu'au bout du chemin de cette personne-là, cette personne qui a emprunté cette voie large et spacieuse là, au bout de ce chemin-là, il y a le malheur qui l'attend. C'est sa destination. C'est la destinée d'une telle personne qui s'entête dans ce choix. Mais pour nous qui choisissons de nous recommander entre les mains de Dieu, ça veut dire quoi, se recommander entre les mains de Dieu? C'est le laisser choisir. Amen. Donc, laisse Dieu choisir pour toi. Ça va vraiment être mon mot de fin. Tu veux connaître ton appel, il faut déjà que tu sois prêt dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit, à laisser Dieu choisir pour toi. Il n'est pas obligé de choisir ce que toi tu choisis. Bien sûr, il n'est pas obligé non plus de choisir ce que toi tu choisis. Amen. Et là, j'ai précisé, il ne s'agit pas aussi d'être irresponsable. Le fait de laisser Dieu choisir ne signifie pas se démettre de toute responsabilité, de dire: bon ben Dieu choisira pour moi, donc je suis assis, je ne fais rien. Non, Dieu nous donne toujours le choix. Amen. Amen. Mais le choix que nous devons faire et la responsabilité que nous devons prendre, c'est celle de laisser Dieu nous conduire. Amen. Laissons Dieu régner. Laisse Dieu choisir pour toi, tu ne seras jamais perdu. Amen. Mais tout ça, tu pourras laisser Dieu choisir pour toi et savoir que c'est lui. Si tu as une réelle communion avec lui, alléluia, basée sur la parole de Dieu, amen, c'est fini, rien ne pourra te tromper. Amen. Un prophète, un pasteur, n'importe qui pourra dire: mais ce n'est pas ton appel, mais ce n'est pas ceci, mais ce n'est pas cela. Mais toi, tu sais ce que tu as reçu dans ton intimité avec l'Éternel. Parce que la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc tu sais que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Alléluia. Donc vraiment, aie une communion avec le Seigneur. Parce que tous ceux qui sont dans la Bible, aucun n'est entré dans son appel sans être passé par la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. C'est la fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi pour ce magnifique moment. Qu'il te soit aussi frère et sœur profitable. Et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.